parce que il fallait être à l'USTHB, bon, il fallait faire le retour. Donc j'espère que tout le monde n'est pas parti, hein. Et bon, donc on va essayer de commencer cette séance par une introduction euh, donc à l'interface Simulink, l'interface Simulink de MATLAB. Donc, donc, si tout va bien, voilà. Donc là, on est en train de présenter normalement. Bon, c'est directement sur le navigateur. Nous avons donc un fichier qui va présenter le logiciel, donc l'interface Simulink sous MATLAB. Alors, euh, donc Simulink, c'est une interface donc, de MATLAB. Donc, donc c'est un environnement destiné à la simulation des équations. Généralement, ce sont des équations différentielles, donc, ou bien qui appartiennent à plusieurs, disons, plusieurs domaines de la physique, donc multidomaines, d'accord? Et des modèles de simulation, c'est-à-dire que la conception du modèle avec lequel qui va nous permettre d'effectuer une certaine simulation s'appuie sur ce qu'on appelle model-based design. Donc la conception, elle est basée sur l'établissement, premièrement, d'un modèle, donc un modèle mathématique, qui sera donc programmé sous l'environnement Simulink. Donc, euh, donc cette interface de Simulink donc, va prendre en charge la conception, c'est-à-dire c'est la construction carrément du modèle qu'on veut simuler. Et donc, et en même temps, elle sera suivie donc de la simulation proprement dite, avec production des résultats en fonction. Il y a aussi une autre option, c'est la génération automatique d'un code spécifique, c'est-à-dire que c'est un code, c'est un programme que Simulink lui-même peut générer. Donc, une fois qu'on a établi le modèle, conçu et établi et implémenté le modèle, donc on peut, voilà, donc on peut sauvegarder ce modèle sous forme d'instructions. En fait, ce sont des instructions MATLAB. Donc c'est un code, bien un programme euh, qui utilise les fonctions, bien les instructions de MATLAB, ainsi que le test et la vérification en continu des systèmes embarqués. C'est-à-dire que si MATLAB est relié donc en parallèle à des interfaces électroniques, donc il peut en continu, en temps réel, surveiller les paramètres et les valeurs qui sont en entrée et en sortie. Alors, comme c'est un calculateur, comme ceci est un calcul numérique, donc il va utiliser un calculateur. Donc, comme dans la plupart des logiciels, donc Simulink, donc, et donc, il milite un éditeur graphique avec un ensemble de bibliothèques qui sont programmées, chacune effectuant dans une spécialité bien déterminée. Et pour la résolution, donc,
pour la mise en œuvre de la simulation, il y a donc, en fait, ce sont des équations différentielles qu'on va résoudre. Et donc, il y a des solvers, donc il y a des algorithmes de résolution de ces équations. Ces algorithmes de résolution s'appellent des solvers pour pouvoir résoudre justement ces équations différentielles en fonction du temps et afficher, obtenir un certain résultat. Tout ceci peut se faire dans le temps. C'est-à-dire que la simulation peut être un système dynamique, un système qui a une réponse en fonction du temps. Donc, cette interface de Simulink, elle est intégrée à MATLAB, donc ce qui permet de, si vous voulez, d'avoir un certain échange avec l'environnement MATLAB. C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui peuvent se faire de MATLAB vers Simulink ou vice-versa. Donc, si vous voulez, comme c'est le même environnement, donc il y a une certaine, on peut exploiter par exemple les résultats de Simulink vers MATLAB, on peut lancer Simulink à partir de MATLAB, etc. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, ce qu'on appelle une certaine il y a une certaine interopérabilité. C'est-à-dire que le fonctionnement peut se faire, il est possible, si vous voulez, interopérabilité. Sans compter le fait que peut-être qu'il y a une compatibilité avec d'autres logiciels qui sont étrangers à MATLAB. Donc, il suffit d'avoir une interface qui va faire en fait le couplage entre ce logiciel, par exemple un logiciel destiné à l'électronique de puissance ou à l'électronique en général, et MATLAB et donc aussi Simulink. Alors, l'éditeur graphique, bon, on peut le lancer. Je ne sais pas s'il y a des questions dans ce sens, mais disons, oui. Donc, enfin, comme la plupart si vous voulez, des logiciels, hein, donc là, vous avez un éditeur graphique, donc je peux lancer, vous avez peut-être déjà vu ça, on va le voir schématiquement. Donc, l'éditeur graphique, en fait, c'est un ensemble de blocs qui vont être, qui vont être donc, insérés dans une fenêtre, donc, qui va représenter cet éditeur graphique. Et donc, on peut visuellement placer, d'accord, placer les blocs et chaque bloc va effectuer en fait une certaine fonction mathématique, une certaine opération mathématique. Et donc, on peut visuellement placer les blocs les uns à côté des autres selon le modèle qu'on veut implémenter. Il y a aussi Monsieur, donc, oui, آه، chaque bloc عنده fonction transfert تاعو non, كيما سيستم سيرفي. oui, mais c'est-à-dire que la fonction transfert, c'est déjà elle-même, c'est un bloc. Oui, اه داكور. chaque bloc, bon, je vais essayer de lancer, parce que le دونك problème, c'est que, مسيو دونك مسيو في الباك جراوند تاعو او يخدم بلا بلاص هو. euh, non, non. C'est si vous voulez, c'est la méthode, parce qu'il y a plusieurs fonctions. Une intégrale, un signal dérivé, ou là, c'est pas, il ne passe pas spécialement, parce que la place, en fait, on va passer du domaine temporel au domaine fréquentiel, c'est tout. C'est c'est tout ce qu'il y a comme. Attendez, on va essayer de faire ça. داكور مسيو ماشي. J'espère que la mémoire, j'aurai assez de mémoire juste pour vous donner un exemple. Par exemple, si vous faites, là, je vais peut-être faire ça. Par exemple, si vous voulez faire, je ne sais pas moi, pas obligé de passer par exemple, A, bon, A parce que c'est un scalaire. On va dire, par exemple, n'importe quelle fonction, un signal triangulaire ou un sinusoïdal, plus G de T. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le signal, n'importe quel signal là, qui vient de n'importe où, F de T, et le signal G de T. D'accord? Donc, le bloc, en fait, le bloc, qui est tout simplement une opération mathématique sous MATLAB, qui s'appelle plus. Plus. MATLAB, hein? Donc là, vous êtes sur MATLAB, par exemple. Vous êtes sur MATLAB. Faites plus.
quand il y a un problème. Alors, ce plus-là, c'est sur MATLAB. Maintenant, ce plus, c'est tout simplement un bloc, c'est un bloc qui va faire cette opération d'addition. Donc, il n'y a pas en fait une fonction. La fonction de transfert, c'est un cas particulier. Donc, vous avez ici un bloc, et à l'intérieur de ce bloc, il y a un plus. Voilà, tout simplement. Additionneur. Addition, par exemple. Hein, addition. Alors, cet additionnaire, il a une entrée et une sortie. D'accord? Une entrée. Donc, l'additionnaire, ça veut dire qu'il faut deux entrées minimum. D'accord? C'est par exemple f de t plus g de t. Donc, f de t, vous mettez ici f. F. Ici, on va mettre, donc, f. Pardon, ici, donc f. Et ici, on met g de t. Donc, à la sortie, c'est la somme, quel que soit le signal f et g. Donc, ce bloc, il va faire tout simplement une opération mathématique qui s'appelle l'addition. Tout simplement. La fonction transfert, c'est quand vous avez, par exemple, ici, donc des paramètres d'entrée, vous avez un bloc fonction transfert avec les paramètres à l'intérieur, OK, les paramètres à l'intérieur. Et donc, la sortie, c'est donc sera faite en fonction de la fonction transfert. Donc, là, ici, le bloc fonction transfert, c'est un cas particulier, tout simplement. J'essaie de le lancer et de répondre à votre question tout à l'heure. Essayez de le lancer. Espérons qu'il va répondre. Bien. Donc, donc, de blocs prédéfinis. C'est-à-dire que, par exemple, la fonction produit, par exemple, là on le voit, là j'ai appelé Simulink sur MATLAB, donc là vous avez MATLAB. Bon, MATLAB, par exemple, vous mettez 7 plus 3 égale 10. Donc la fonction ici, ce qu'on a utilisé, c'est la fonction d'addition. Maintenant, quand on appelle Simulink, là vous avez Simulink, je clique, j'obtiens donc la fenêtre Simulink. Donc la fenêtre Un seul Simulink, bloc, c'est addition. addition, voilà, donc Simulink. Bon, il faut communiquer avec Simulink, donc là je vais ouvrir un fichier. Par exemple, je vais le sauvegarder sous forme de, par exemple, n'importe quel nom. D'accord. Par exemple, séance du 20-10 2022, OK, etc. Donc le code est là. Et bon. Alors, bon, il n'accepte pas parce que c'est, il ne faut pas utiliser d'espace. Donc, séance du 22, S22. Bien. Maintenant, je veux faire l'addition par exemple, ici une constante. Donc, il y a des blocs prédéfinis. Hein. Par exemple, celui-là, il fait la dérivée. Celui-là, il fait donc un transport délai, c'est-à-dire un décalage. Ça, il n'est plus une fonction euh, d'intégration. Là, c'est pour définir un espace d'état. Là, c'est pour définir une fonction de transfert. Et voilà, etc. Voilà, donc ici, vous avez des fonctions discontinues. Par exemple, ici, on définit un signal entre tel, il y a des paramètres, bien sûr, qui sont à programmer à l'intérieur. Donc, il y a un début et une fin, et ici, c'est une zone morte, c'est-à-dire que le signal passe par zéro entre tel et tel instant et tel instant. Enfin, il y a beaucoup. Hein. Ouais. Par exemple, ici, vous avez une fonction qui va monter linéairement, mais quand le signal de sortie, plutôt d'entrée, va dépasser une certaine limite, il va y avoir une saturation, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépasser. Donc là, c'est dynamique. Donc là, ça demande un peu de travail. Hein. Par exemple, ici, il y a une possibilité de traiter donc, les signaux qui sont sous forme de pulsion, par exemple. Par exemple, on n'utilise pas beaucoup. Par contre, ici, les signaux de routing, c'est-à-dire le routage des signaux. Par exemple, ici, c'est pour si vous avez deux signaux que vous voulez mettre pour simplifier votre modèle, vous allez le regrouper en un seul signal. Et ce signal, par exemple, si le premier signal, c'est un vecteur, par exemple Y1, le deuxième, pour MATLAB, c'est un vecteur Y2. Donc ici, en fait, la sortie,
C'est une matrice, Y1 et Y2. C'est un ensemble de données. Et donc, une matrice, c'est un seul trait, hein, donc c'est un seul. Mais ce trait-là va comporter en fait deux composantes. Donc, il suffit de mettre le nombre de composantes. Par exemple, ici, vous avez 2, mais vous pouvez mettre 5, 10, etc. Donc, on peut avoir plusieurs vecteurs avec plusieurs composantes. Chaque composante est repérée par sa hiérarchie, c'est-à-dire par sa position. 1, 2, 3, 4, 5. On sait à vous de savoir quel est le vecteur qui vous intéresse, etc. Mais en tout cas, la résolution et le dessin surtout se fait avec un seul trait. Ça, c'est dans le but de simplifier, pour ne pas avoir beaucoup de traits qui vont. C'est pour pouvoir vérifier rapidement ou bien exploiter rapidement votre modèle. Ici, il y a donc un switch manuel, donc il y a un inverseur manuellement. Et X carré. Qui doit être dans l'air ou bien inutilisable, inutilisé. Donc, on peut utiliser ce bloc-là, c'est pour dire qu'en fait, de compte, ici, il n'y a rien. Ce n'est pas un oubli. Le processus de résolution continue. D'accord? Donc, il n'y a pas d'erreur. Là, c'est pour envoyer vers un fichier de sauvegarde vers MATLAB, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, hein. Voilà, on n'est pas là. Donc là, c'est juste pour répondre à la question. Je veux dire que la fonction de transfert, c'est pas. Maintenant, bon, peut-être qu'on va juste énumérer les cas ici. Donc là, vous avez la possibilité, donc il y a un programme qui permet de lancer la simulation avec des solvers. Les solvers, ce sont, par exemple, il y a des équations différentielles. Il y a plusieurs types en mathématiques d'équations différentielles, et pour chaque type de plus ou moins complexe, et pour chaque type d'équation différentielle, généralement, ces équations différentielles que nous, en physique, en électrotechnique, en mécanique, etc., sont exprimées en fonction du temps. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui dépendent du temps. Il y a une évolution, il y a une courbe, voilà, un phénomène qui évolue dans le temps. Et donc, ce phénomène-là, il est décrit à l'aide d'équations différentielles qui dépendent du temps t. Maintenant, si l'équation différentielle est manuellement, elle est très, très complexe, donc sa résolution demande beaucoup de manipulation en faisant attention à ce que je ne perds pas la précision. Donc, il y a ce qu'on appelle des algorithmes, des méthodes de résolution. Les algorithmes de résolution. Ces algorithmes-là, ils sont programmés sous l'environnement MATLAB et qui sont donnés à Simulink. C'est-à-dire que Simulink va exploiter en fait des algorithmes. Il y a plusieurs types d'algorithmes de résolution des équations différentielles. D'accord? Donc, Simulink, il est pourvu, il possède des algorithmes de résolution des équations différentielles ordinaires. ODD. ODD, c'est Ordinary Differential Equation. Et ces équations puisque ce sont des équations de résolution en fonction du temps, il y a deux types, on peut distinguer deux types, parce que des fois, il y a des phénomènes qui sont très rapides
En même temps, il y a des phénomènes qui sont lents, ou bien il y a des phénomènes qui sont très très lents. D'accord? De temps en temps, il y a un phénomène rapide. D'accord? Ça dépend, il y a une théorie d'apparence et il y a un cas, je dis, la sinusoïdale. Mais la percussion, c'est un phénomène très fort. Que si ça produire, c'est un système de ce sont des maths. Donc, il va regarder si votre matrice nécessite tel ou tel algorithme, il va le choisir automatiquement. Sinon, vous produisez. D'accord. Maintenant, ça dépend des résultats. Si les résultats vous semblent satisfaisants, à ce moment-là, il n'y a pas à intervenir. Vous allez changer d'algorithme de solver. C'est-à-dire, vous allez changer d'algorithme de résolution, c'est-à-dire si qui est le plus adapté à votre. On va voir tout à l'heure dessus, mais c'est juste pour qu'il y ait des scores. C'est-à-dire, il y a des moyens pour visualiser. Par exemple, ici, vous avez un exemple. Monsieur, Malheureusement, bon, je ne peux pas. Oui, monsieur, une question. Spécifique, voilà, pour les modèles dynamiques, c'est ça. C'est des systèmes dynamiques. il, il peut utiliser un système dynamique. Dynamique, c'est-à-dire c'est dans le temps. Oui. C'est une résolution en fonction du temps. Donc, elle n'est pas statique. Résolution statique. Statique, c'est-à-dire vous avez une constante, voilà, plusieurs constantes, et vous ajoutez dans je sais moi, c'est possible. En fait, il y a pas en fait une réponse en fonction du temps. Par contre, vous pouvez, si vous avez par exemple ici le circuit RC, RC, là par exemple vous avez le circuit RC, c'est l'intégrale des quotients différentiels. Il suffit d'écrire la loi d'Ohm parce que Simulink c'est un moyen de calcul, c'est abstrait, mais nous, en sécurité, plus ouais, c'est donc la consommation du condensateur, donc c'est sur C, intégrer, etc. L'intégrale de I dt. Bon, on va voir comment. C'est juste pour vous montrer, Anaya, c'est juste pour montrer que c'est une équation différentielle. Donc là, si tout le monde est constant, à la limite, on n'a pas besoin d'utiliser un ordinateur. Maintenant, si vous avez un fonctionnement qui n'est pas. Enfin, si par exemple ici, vous avez un échelon de tension. Donc ici, vous avez un échelon de tension. Vous avez une tension qui au départ est nulle. Donc vous avez perturbé ce signal. Attendez. Vous avez par exemple une tension nulle et subitement, voilà, vous avez un signal qui est nul et subitement vous appliquez 20 volts. Donc là, vous avez perturbé le signal. Moi, ce que je voudrais, c'est comment savoir comment va varier le courant I de t. Donc ici, c'est une réponse I de t à d. Si vous vous intéressez à la variable, bien à la fonction I de t, vous cherchez en fait la réponse dynamique du courant. La réponse dynamique en courant. Quelle est la réponse du courant? Donc, en fait, c'est une simulation dynamique. Okay. Par exemple, ici, vous avez à l'instant t égale 0,01, je passe de 0 à 10 volts, à 10 qui dit 10 volts. Je donne une résistance de, je ne sais pas, 1000 ohms et une capacité de 10 microfarads, c'est-à-dire 10 puissance moins 5. Là, c'est 1 sur C, donc c'est 1 divisé par 1 10 puissance moins 5. Okay. Bon, le modèle, je l'ai déjà fait. On peut le reprendre plus tard. Mais supposons que c'est celui-là, OK? Le scope, le scope, c'est pour visualiser le signal à la sortie. Je veux simuler, comme c'est des phénomènes qui sont rapides, donc ici 0,2 secondes, 200 millisecondes me suffisent largement. Je fais la simulation, OK? Et ensuite, je regarde mon résultat.
Là, c'est le courant, hein. Donc, c'est 0 au départ, il n'y a rien. Ensuite, je fais un basculement ici. Bon, ça ne va pas très bien sur votre écran. Ensuite, le courant monte jusqu'à 0,01 ampères. Ensuite, il y a une diminution quand le condensateur commence à charger. Ensuite, le courant s'annule. Voilà. Donc, ici, j'ai fait une simulation du circuit RC. Donc, c'est une simulation dynamique. D'accord? Là, donc, le courant, plutôt le signal, il a été perturbé. C'est-à-dire que la tension appliquée, c'est un échelon de tension. Donc, c'est comme si j'ai fermé l'interrupteur. Donc, ici, par exemple, restons dans ce cadre. Dans ce cas. Par exemple, dans le niveau de simulation, je vais aller voir donc configuration paramètres. Il y a plusieurs options, mais celle dont nous avons parlé tout à l'heure, il s'agit, par exemple, ici, on retrouve le temps de simulation. C'est ce qu'on appelle le simulation time. Quel est l'intervalle de temps dans lequel vous voulez voir la réponse? Bon, moi, je veux entre 0 et 0,2 secondes. Vous pouvez mettre entre 0 et 1 seconde. Si c'est un phénomène très, très long, bon, vous mettez entre 0 et 5 secondes. Par exemple, ici, vous mettez 5. Ou bien moins, ou bien plus, ça dépend. D'accord. Alors, vous mettez OK et vous refaites la simulation. La simulation va se faire sur 5 secondes. Donc là, on voit par exemple que le T entre 0 et 5. Bon, les petites perturbations ici, ce sont des erreurs de calcul, hein, tout simplement. Alors, je reviens vers simulation et les configurations, paramètres, d'accord? Et donc là, le solver option, c'est-à-dire quel est l'algorithme de résolution? Il y a un algorithme standard qui marche avec la plupart des phénomènes plus ou moins rapides, plus ou moins rapides. Généralement, le solver s'appelle le ODE45, Ordinary Differential Equation, d'ordre 4 et 5. Cet algorithme, puisque c'est une méthode de résolution, on peut la faire manuellement. Elle a un nom, c'est Dolman Brains, par exemple. Okay. Et donc, cet algorithme, il est déjà préprogrammé. Bon, généralement, il convient pour la plupart. Généralement, il est donné par défaut. Il est choisi par défaut. Et aussi, il y a le type de résolution. Parce que l'intervalle de temps, par exemple, entre 0 et 5 secondes, c'est un intervalle, c'est un vecteur. Pour MATLAB, c'est un vecteur. MATLAB ici, c'est un vecteur. Ce vecteur, il va être divisé en plusieurs intervalles de temps selon, euh, c'est-à-dire pour pouvoir en fait effectuer la simulation dans chaque intervalle. La largeur de l'intervalle est choisie en fonction de la précision recherchée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que il faut pas que la précision soit trop grande, sinon le temps d'exécution sera très long. Il ne faut pas qu'il soit trop petit, sinon le résultat ne sera pas précis. Donc, si vous laissez choisir automatiquement, donc Simulink va choisir automatiquement variable step, c'est lui qui va choisir le pas. Donc, des fois, il prend un pas petit, des fois, il prend un pas grand. Donc, c'est lui qui le sait. Comment il le sait? Ben, il va analyser le signal. Si le signal est trop rapide, il va prendre un pas petit. Si le signal est trop lent, il est assez lent, il va augmenter le pas de manière à diminuer le temps de simulation. Sinon, on ne va pas rester 1 heure pour trouver. D'accord. Il y a d'autres options qui se rapportent à la méthode de résolution. Il y a aussi d'autres, voilà, qui sont plus ou moins importants. OK. Donc là, mais le plus important, c'est l'algorithme de résolution. Donc, je reviens ici, donc, à la description. Donc là, c'est pour visualiser. Donc, là, c'est le scope qui va là, osmoscope. Ça, c'est le scope. Je pense que tout le monde, voilà, ça, c'est le scope. Le scope, c'est quoi? C'est il a L'appareil disparu. photoéclairage. Il a été effacé. Non. Ah non, circuit RFC. Celui-là. Donc, c'est celui-là, le scope, le bloc qui va effectuer, donc le scope, c'est lui qui va vous permettre de visualiser. Donc, une fois que la simulation est faite, il suffit de cliquer 2 fois et vous avez le résultat. Okay. Est-ce qu'on peut modifier le calibre? L'échelle, Ta scope, oui. l'échelle, ça c'est une L'échelle, version. ماشي calibre. C'est l'échelle, c'est un graphique, hein. Ah, ok, ok.
les échelles, etc. Ça, c'est une version ancienne, hein, Oui, oui. ancienne, 2009. 2009, Je ne vais ouais. pas Oui, 2009. lancer la version 2015, sinon mon PC va se bloquer, parce qu'il consomme beaucoup de mémoire. Et en plus, de préférence, il va avoir un PC à 64 bits, alors que moi, j'ai Windows 32 bits. Donc, dans les anciennes versions, il n'y a pas moyen de changer avec la souris. Il n'y a pas moyen. Il y a juste la possibilité de faire un zoom sur X. C'est-à-dire que vous allez définir un intervalle sur X. Ok. Un zoom sur X. Ou bien, vous mettez jumelle pour visualiser l'ensemble. On peut faire un zoom sur Y. Ça, je veux savoir qu'est-ce qui se passe entre ça et ça. Donc, vous avez ici. Mais quand vous ne voyez pas très bien, il faut d'abord faire un zoom sur X. Un zoom sur X. Un zoom sur X. Donc là, c'est entre 0,02 et 0,022. Maintenant, je veux voir cette partie, ben, vous mettez un zoom sur Y. Par exemple, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, vous avez un zoom. Si vous voulez éviter Euh, le zoom, revenir sur jumelle. monsieur, Oui, قلت لنا هذوك لي بارتيسيباسيون في الاكس سي لي زيرو دو كالكول ça, c'est les erreurs de calcul de Similic. تاع تسمى ليه تسمى هذيك هي لا مارج Ben, ديرور تاعو. ça dépend des cas, ça dépend de l'exemple simulé, داكور ماشي. ça dépend du problème, ça dépend de l'intervalle de temps. Qui maintenant, j'ai pris 5 secondes. Vous voyez bien que le phénomène elle, est très rapide. Donc, ça ne sert à rien de simuler entre 1 seconde et 4 secondes. Mais vous l'avez obligé de prendre cet intervalle. Donc, il est obligé de le découper et d'effectuer une résolution de l'équation différentielle. Cette équation différentielle. Elle est résolue, par exemple, 100 fois. D'accord? Donc, il y a certainement des erreurs. Par contre, si vous réduisez le temps, la peine n'a pas d'expérience, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un phénomène électrique, donc très rapide. Donc, on peut avoir la simulation avec 100 millisecondes. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'erreur. Parce que مسيو oui, لا ميثود اود 45 هذيك. ترجع d'une part l'autre 45 وترجع ثاني l'intervalle de simulation. اه وي وي سي بون. Qui, quand l'intervalle de simulation est trop long, vous l'obligez à résoudre, je viens de le dire, vous l'obligez à résoudre cette équation différentielle, au lieu qu'il fasse 100 fois, il va la faire 1000 fois. D'accord? فهمتك وي 1000 مسيو. fois, il résout pour chaque valeur, il va afficher un point. وشاك فالور عندها اون ايرور تسمى Voilà, donc il y a un cumul d'erreurs. وي كيما ديرور. Parce que l'équation différentielle, elle est résolue avec le même algorithme de résolution. Par exemple, ici, haute 45. D'accord? Il ne va pas changer. D'accord? Solver, donc haute 45 avec un pas variable. Vous pouvez choisir un pas fixe. Un pas fixe. Mais un pas fixe, on va le voir après, hein, si vous permettez. Laissez le temps un peu marcher. C'est juste un exemple. C'est vrai que vous ne voyez pas très bien, mais on va vous expliquer ça. Oui, مليحه مليحه ماشي. d'accord. Le moyen, c'est que c'est logique. Même si vous ne connaissez pas MATLAB Simulink, c'est logique. Ce qu'il faut bien, par contre, bien se souvenir, c'est que, comme je l'ai dit généralement, MATLAB ou la Simulink, ils travaillent sous forme de, comment je l'ai dit, voilà, sous forme, par exemple, ici, le temps T, avec l'intervalle de temps, simulation time, la longueur T, on a par exemple, 0,5 secondes. 0,5 secondes. هذا نديروها هنا نديرو 0,5 باش نشوفو مليح 0,5 voilà, j'ai choisi 0,5 je fais la simulation j'ai mon résultat il n'y a pas de souci bon, tout ça. En réalité, qu'est-ce qui se passe derrière? Derrière, il se passe que le 0,5 que j'ai imposé à MATLAB, pour lui, MATLAB il فهم ce que ça veut dire Simulink ou SQRC. Il فهم les vecteurs et les matrices. Donc, l'intervalle 0,5 il va définir un vecteur واسمه T ou la T out, T out, T out, l'intervalle de temps de sortie, اللي راح يعطيه لك من بعد يدير par exemple l'instant égale 0 هذا c'est l'instant t égale 0 تاعك début تاعك ensuite 0,5
0,1, 0,02, 0,03, أو 0,04 يلا لا بالجمال حتى ل 0,5. حتى 0,5. Donc, tout ça, c'est des points, hein. Des points, des points, des points, des points, des points, des points. Donc, c'est un vecteur qui a 100 composantes, par exemple. MATLAB هكذا يفهم le vecteur T هذا fait 100 composantes. Et Simulink va lui demander de résoudre, pour chaque valeur, il va résoudre une équation différentielle. Pour chaque valeur. Si vous faites à la main, ça va prendre 2 mois. Mais l'ordinateur, ça va prendre une fraction de seconde. Parce qu'il est très rapide. D'accord. Donc, si vous donnez trop de points, c'est clair qu'à un moment donné, voilà, c'est une intégrale, il va faire une somme. C'est une méthode. C'est un algorithme de résolution. C'est une méthode. Voilà. Et comme c'est numérique, il y a les arrondis. Donc, plus le nombre va augmenter, plus les arrondis vont l'erreur d'arrondi va avoir une accumulation et donc vous allez avoir des erreurs, tout simplement. Le scope, c'est pour la consultation, l'affichage des résultats de la simulation. Outils de gestion des données et des projets pour les données et fichiers des modèles. Bon, ça, je ne sais pas, parce qu'il faut bien gestion des données, c'est-à-dire comment, par exemple, définir un fichier de données dans MATLAB et Simulink va l'appeler. Par exemple, ce sont des données d'éolien, n'importe quelle industrielle, ou là, il y a trop de données. Vous n'allez pas faire rentrer ça à la main. Donc, Simulink va prendre un fichier, il y a là, pour pouvoir travailler la suite. D'accord. Donc, le moyen qu'il y a des instructions, peut-être qu'on va le faire, peut-être pas, si on n'a pas. Tu m'as importé les informations. Les informations sous forme de fichiers au standard de MATLAB. Comme les MATLAB, le fichier de données il se termine par .mat. Les fichiers de données, les fichiers 1. Fichier 1, c'est le fichier script. C'est pas le programme. C'est des fichiers par exemple, un fichier .m, un fichier .m, par exemple, un fichier. MATLAB. C'est un programme de MATLAB. وكان نكتبها نقول له read par exemple read température.mat يقرا un fichier فيه كاع لي températures تاوعي اللي مجريتهم من قبل d'accord ويدخلهم في MATLAB. Alors le fichier هذا c'est un fichier spécialement de données. D'accord. Donc هذا الفيشي واسمه كيما هذا الفيشي واسمه عنده اسم. Monsieur, اسمه كال. Oui. monsieur هذه شغل بيبيوتيك librairie. Bibliothèque. Librairie, oui. Non, la librairie, elle est là. Hein. هذه مش وقت اللي راح يدخل. Eh. Oui, monsieur. Non, non, c'est un fichier MATLAB. Attendez, on est en train de se mélanger. Bon. Le fichier MATLAB il se termine par .1. Le fichier donné se termine par .mat. M-A-T. Le fichier .mat, c'est un standard. Le MATLAB, il fait un mot. Le langage MATLAB, il fait un mot, fait des données numériques. Par exemple, avec des essais à la température ou à la pression. تعطيهم الماتلاب لما تدخلهم valeur par valeur, il fait un mot. Simulink, à travers MATLAB, il va les comprendre. Il va faire la simulation. D'accord. Maintenant, les bibliothèques, je reviens à l'interface Simulink. Donc là, voici Simulink. Il y a plusieurs types de bibliothèques. Il y a des fonctions qui sont spécialement pour les signaux continus, les signaux discontinus, les signaux discrets, pour les signaux logiques, pour des tables de données, qui maintenant c'est des tables de données, lookup tables. Un, c'est pour les opérations mathématiques. Par exemple, division matricielle, je ne sais pas moi, produit de vecteurs, je l'ai dit tout à l'heure, matricielle. C'est pour définir un slider. Slider, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est qu'un slider? C'est un curseur, voilà, un curseur. Selon la position du curseur, vous changez la valeur. Comme vous faites dans les portables. Là. Curseur, attendez. Par exemple, ici, vous avez un curseur comme ça. Okay. Vous déplacez le curseur avec la souris. Donc, de la valeur 1 à la valeur 10, par exemple. Là, vous pouvez le programmer avec Simulink. Vous pouvez donc utiliser le slider. Vous pouvez définir une fonction trigonométrique. Par exemple, sinus de oméga t. Vous appelez la fonction sin, vous donnez t à gauche et à l'intérieur, vous mettez 2 oméga. Il fait
il doit calculer à la sortie sinus 2 oméga. C'est une fonction mathématique. D'accord. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut créer nos propres blocs تاعنا جدد. Non, avec Simulink, non. D'accord, Non, monsieur. vous ne pouvez pas. Vous pouvez par contre créer un modèle. D'accord. Vous pouvez créer à l'aide de... Parce que le bloc تاعك راح ديرو. Il va utiliser des fonctions mathématiques élémentaires. Par exemple, il va utiliser une intégrale, etc. Une fois que vous le faites, vous pouvez transférer, sélectionner votre modèle avec la souris, vous sélectionnez comme ça. Et ensuite, avec le bouton droit de la souris, bouton droit de la, bouton droit de la souris, vous avez create subsystem. Ici, create subsystem, voilà. Donc, il va créer un système. Il voulait هذا البلوك تاعك تاع البروجي تاعك. عنده des complémentaire. entrées et des sorties. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pour pouvoir utiliser un autre bloc, plusieurs blocs. باش ما تبقاش Et dans تعاود من chaque... الاول monsieur. Non? باش ما تبقاش تعاود من الاول ترسم كلش من الاول. Voilà, c'est pour faire des schémas qui sont facilement vérifiables. Si vous avez un doute, vous cliquez dessus, vous vérifiez où est-ce qu'il y a le contenu. D'accord? Sinon, vous passez au niveau supérieur, le niveau supérieur, l'étage supérieur. D'accord? Et vous cliquez 2 fois pour avoir l'étage inférieur. C'est-à-dire, vous vérifiez. Voilà. Donc, vous pouvez créer vos sous-systèmes, mais pas vos blocs. Les blocs, c'est... Merci monsieur. Parce que ce serait sous-estimé MATLAB. MATLAB, il est très fort. Attention, c'est la version 9. Alors, imaginez 2009. Alors, imaginez les autres. Donc, il y a des blocs qui font des opérations très puissantes. Donc, selon votre besoin, vous pouvez créer en fait un modèle, un sous-modèle. Avec le modèle qui est reconnu par tout le monde, vous pouvez lui donner un nom et le donner à votre camarade. قال هاو عندك modèle, استعملوا. اعطيله les paramètres d'entrée, يعطيك le signal de sortie. Je l'ai vérifié, il est juste, etc. يولي البلوك هذاك يسبريت entre vos camarades. فهمت كيفاش؟ مي شغل في شي مات. شغل انت اللي درتو لداخل. شغل في شي مات monsieur. تاع Voilà. تاع سيمولينك. Voilà. اوكي. monsieur تاع سيمولينك اسمه مات ولا عنده une autre extension. عنده une autre extension. Pour Simulink, pour les gens qui utilisent, je pense que la plupart du temps, les gens ne vont pas l'avoir. Mais les anciens, c'est fichier .mdl. MATLAB 2009, modèle. علاش début تاع الكور هذوك modèle simulation. كيما هذا c'est le modèle, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. هذا c'est le modèle du circuit RC. Modèle de view, zoom in. Zoom in. Ce que vous êtes en train de voir, c'est une proposition. D'accord? C'est par exemple, c'est rc.mdl. هذا اسمه rc.mdl. Voilà. Donc save as, parce que j'ai la version 2009. Donc Simulink model, c'est .mdl. هذا اسمه circuit rc.mdl. مكتوب هنا. Alors, les nouvelles 2015-2016, c'est SLX. SLX. D'accord? Ils ont changé d'extension. Alors, un fichier MATLAB, MATLAB 2015, 2016, etc., il peut reconnaître le fichier MDL. D'accord? Par contre, la version 2009 ne peut pas lire un fichier SLX. D'accord? Parce qu'elle est plus récente. Qui m'a la version Simulink, elle ne peut pas ouvrir un fichier SLX. Elle ouvre seulement les fichiers MDL. Hein. Model files.mdl. Mais crash SLX, ok? Parce que c'est une version 2009. Or, les versions Nijamora intègrent l'extension SLX. C'est plus développé, bon, etc. Mais c'est exactement les mêmes fonctionnalités, sauf qu'il y a des choses qui sont en plus. Bien, maintenant, là, c'est pour les gens qui sont pour l'analyse des modèles, l'affinage d'architecture de modèles, l'augmentation de la simulation. Bon, ici, c'est des astuces qu'on utilise pour pouvoir effectuer le moins de blocs possible, pour accélérer.
la simulation parce que des fois, on est confronté à un problème de temps. Le temps quand le temps d'exécution devient fastidieux, les gens sont fatigués, ensuite ils n'ont pas envie de continuer. Voilà. Donc, il faut trouver voilà, un spécialiste, essayer de vous donner des astuces pour pouvoir choisir les bons paramètres et les bons modèles. Hein. Alors, bloc MATLAB Function pour l'import d'algorithmes MATLAB dans les modèles. Alors, bloc MATLAB Function. Je ne sais pas si on peut la trouver ici. Bon, moi, je trouve, moi, je trouve, bon, ce sont بس ما كاينش ريشيرش باش واش دايره. Oui, mais là, c'est pas recherche. Là, je ne suis pas en train de chercher un bloc. Je suis en train de chercher, en fait, avec MATLAB. MATLAB, en fait, c'est mathématique. Hein, c'est qui maintenant, Math Operation, ok, qui sont compatibles avec MATLAB. Ici, ma cache MATLAB, hein, ma cache. Parce que tout ça, c'est déjà un MATLAB. Vous voyez, tout ça a été fait sous l'environnement MATLAB. Sauf que là, on est tout simplement des utilisateurs. Ok, donc, elle a ma cache. Bloc MATLAB Function. Ici, attendez, je vais vous montrer ça. Math Function. Voilà, vous voyez. On a par exemple, نقدر نجيبو là, par exemple, allez, hein. À titre d'exemple, je clique deux fois pour que vous puissiez voir. يقول لك function exponentielle ou la log ou la, vous voyez, n'importe quoi. OK. Et vous donnez donc l'exponentielle. Mais il y a aussi une autre option dans Simulink, c'est user defined. Donc ici, par exemple, vous pouvez définir une fonction. نكري فونكسيون ونسموها بالاسم حبينا. Voilà, n'importe quel, faire des sinus, des logarithmes, etc. Donc, voilà. Pardon. Ça, c'est la source. Normalement, ça, c'est pour générer des signaux. Ça, c'est pour les sinusoïdes, par exemple. Sinusoïde, tout le monde. La sinusoïde fait l'amplitude et la fréquence. Bon, allez, quand on va arriver, je pense que ici. اسكت. بس هاي لك يوزر ديفايند فانكشنز هاي تحت هاي تحت السورس. Voilà, et ben voilà. Apparemment ici, c'est un bloc assez costaud, puisqu'il y a plusieurs types de. Mais la fonction la plus utilisée dans l'environnement MATLAB, c'est voilà, c'est f de u. Voilà. Par exemple, ici, c'est un exemple. Hein. C'est sinus, le premier port, fois exponentielle 2,3 fois moins le deuxième port, le deuxième port. C'est un exemple. Hein. Alors, les ports, il faut les définir. Hein. C'est juste un exemple. Function, donc ici, c'est juste parenthèse. Donc, normalement, ici, U de 1, exponentielle U de 2. Donc là, vous donnez un vecteur, il y en a un vecteur, et à la sortie, il va vous donner en fait le résultat avec cette fonction. Mais vous pouvez, par exemple, dire c'est sinus U, U c'est le paramètre d'entrée, U de 1. Voilà. On voit bien, il va même écrire. Oui. Le truc d'entrée, hein, paramètre d'entrée. À la sortie, il va vous donner son sinus. C'est comme s'il est en train de calculer sinus de l'entrée. Donc, par exemple, pi sur 4, c'est sinus pi sur 4. Et la suite du programme, la suite du modèle. C'est une fonction que vous avez vous-même programmée. Donc ici, c'est une fonction mathématique qui est sous MATLAB. Hein. En fait, c'est MATLAB. Bon, pour voir, on a bien sûr les domaines, c'est l'aérospatiale, l'automobile, communication, électronique et traitement de signal, instrumentation médicale, voilà, pneumatique, mécanique, enfin, plusieurs domaines, hein, c'est juste un exemple.
Donc, où se situe Simulink? Donc, Simulink, donc le noyau central, il faut d'abord installer MATLAB, ce qui concerne les installations. Donc, il faut avoir MATLAB. Et lorsqu'on installe MATLAB, il faut préciser que nous aurons besoin plus tard de l'interface Simulink. D'accord? Et donc, une fois que je suis dans MATLAB, je vais à droite ici, je clique, j'appelle, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'appelle Simulink. Je suis dans Simulink, je fais un certain nombre de travail avec les différentes bibliothèques et ensuite je peux retourner à MATLAB, parce que MATLAB quand même c'est le core, c'est l'environnement principal, hein, l'environnement principal. Je peux sauvegarder mes résultats. Par exemple, je peux, avec les résultats qui ont été trouvés par Simulink, invoquer, c'est-à-dire appeler une, euh, une boîte à outils spéciale MATLAB. Par exemple, une boîte à outils d'optimisation, par exemple. Il y a des boîtes à outils, des toolbox. Il y a des toolbox qui sont exécutés à partir de MATLAB. Donc, MATLAB, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va prendre les résultats que vous avez sauvegardés dans l'environnement MATLAB, les résultats de Simulink, qui ont été sauvegardés dans l'environnement MATLAB. Vous allez retourner vous-même dans MATLAB, vous allez appeler une boîte à outils de MATLAB et vous allez exploiter des résultats que Simulink vous a donnés. Et ensuite, vous faites l'exécution de MATLAB, le résultat à la fin. Ça peut être une commande de machine, ça peut être une prévision météo, ça peut être des finances, ça peut être l'électronique, la microélectronique, plusieurs. Alors, si vous êtes dans Simulink, il y a des bibliothèques qui sont préprogrammées. En tant qu'un, on voit qu'il y a des flèches à sens unique. C'est-à-dire qu'elles appartiennent surtout à Simulink, comme par exemple la Stateflow, ou bien Sim mécanique, c'est-à-dire des blocs qui sont programmés pour répondre à des besoins au niveau mécanique. Par exemple, des fonctions. Dans les Voilà. mentions. Voilà. C'est-à-dire mécanique, oui. Il y a la bibliothèque Simscape qui permet de faire la modélisation et la simulation multidomaine, multiphysique. Mais à dire, on va y revenir après. Dans mécanique, on peut même, à un échelon supérieur, utiliser le SIM, le SolidWorks, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails. Par exemple, ici, en noir, il y a ce qu'on appelle la toolbox. Toolbox, par exemple, les onglets, la toolbox de traitement d'image, les toolbox de... Donc, toolbox, ce sont des fonctions mathématiques qui ont été écrites, préprogrammées dans le langage de MATLAB. Elles sont prêtes à l'emploi. Vous avez donc un certain nombre de paramètres entrés. Donc, ces paramètres en vont être traités par cette toolbox. Et à la fin, في الهلب يقول لك يعطي لك le résultat Y1 ça veut dire ça, Y2 ça veut dire ça, il faut lire le help. Donc les résultats, ce sont les résultats de la toolbox. Donc ils peuvent aller vers Simulink. Il y a ici, donc c'est un environnement complet. Et donc on a les bibliothèques de Simulink et les toolbox de MATLAB. Il y a un échange qui peut se faire. Donc ici, bon, on l'a vu, hein, on l'a vu. Par exemple, ici, vous avez des blocs. Donc, les blocs sont reliés à l'aide donc, par des traits. Et dans chaque trait, il y a ce qu'on appelle un signal temporel. C'est-à-dire le signal HADA, c'est en fait c'est un signal qui dépend du temps. HADA, c'est un I de T. HADA osmo, je ne sais pas quoi, Y1 de T. Qui va HADA osmo U de T, la tension d'entrée. Qui va HADA osmo RI de T, c'est UR de T. Donc, tous les traits en fait, transporte un signal temporel, un signal qui est exprimé en fonction du temps. Comme ici, par exemple, vous avez une constante, vous avez un sommateur, vous avez un gain et vous avez un intégrateur. Okay. Donc, à la sortie, voilà, il va résoudre cette équation. La solution, c'est celle-ci, on va la voir après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les signaux à nous sont des signaux temporels. Bon, donc ici, l'outil principal de Simulink est l'explorateur des librairies. Donc là, vous avez des librairies, comme je vous ai montré. Donc les blocs sont regroupés en librairie par caractéristiques communes. C'est-à-dire, chaque librairie va contenir des blocs qui vont effectuer qui vont effectuer des opérations qui ont certaines caractéristiques communes. Par exemple, les signaux discrets ou là, les signaux continus. D'accord? Donc, on va les rassembler. Ou bien des blocs qui font des fonctions
mathématiques élémentaires. Donc, on va les regrouper dans voilà, ce sont des blocs qui sont regroupés pour faire la division, la soustraction, etc. La barre d'outils pour la gestion des modèles. Bon, la gestion des modèles, bon, bloc, gestion des modèles, peut-être ici, modèle, voilà, pour voir. Bon, ça demande une programmation avancée quand même. Voilà, plus l'aide, une aide. Alors, comment l'UseIt, comme on peut le voir ici, c'est la librairie la plus utilisée. Par exemple, définir une constante. Par exemple, pour vous, vous avez B égale 2. Donc, maintenant, vous allez prendre une constante, par exemple ici, et cliquez deux fois, vous définissez cette constante égale 2. Donc, maintenant, une entrée. L'entrée, c'est elle-même. L'entrée, c'est elle-même. La sortie, bien sûr, va donner une valeur qui est égale à 2. Puisque l'entrée elle-même, c'est 2. Donc, la sortie, je sais que la sortie est là, c'est une constante dans le temps. Et cette constante, elle vaut tout simplement 2. OK. Maintenant, si je veux avancer un peu plus, bon, une constante. Donc, voilà, donc vous avez les sommateurs, les intégrateurs, les multiplexeurs, les MUX, multiplexeurs. Multiplexeur, c'est pour, par exemple, vous avez Y1, Y2 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous allez les noter sur un bout de papier. Celui d'en haut, c'est Y1, celui d'en bas, c'est Y2. Vous pouvez définir plus que deux, hein. Par exemple, 3 ou 4. Là. Ici. Mettez par exemple 3, cliquez deux fois, mettez 3. Donc, vous aurez trois portes d'entrée. Alors, ces trois portes d'entrée, d'accord? Simulink, il va comprendre ça comme étant le premier. Alors, le premier, ça c'est Y1, Y2, Y3. À la sortie, c'est un vecteur où il y a Y1, Y2, Y3. Ils sont séparés dans l'environnement MATLAB. Pour pouvoir le reséparer, il faut utiliser un demux, c'est-à-dire un démultiplexeur. Le voici. Donc, le demux, il va démultiplexer ce signal. Une fois que, là, c'est pour présenter, c'est pour simplifier le dessin d'un modèle, hein, vous aider à faire. Donc, vous rentrez par un signal et vous dites combien. Bon, il y en a 3, par exemple. Et donc, à la sortie, vous allez avoir 3. Donc, le vecteur qui va rentrer, c'est ici. Voilà, par exemple. Par exemple, à l'entrée d'un démultiplexeur, je lui ai donné un vecteur et je sais, moi, que ce vecteur contient 3 composants. Donc, je vais cliquer à l'intérieur, je lui dis, il y en a 3. OK. Donc, le premier, c'est Y1, je visualise. Le deuxième, c'est Y2, je le visualise. Là, je l'intègre là. Et le troisième, c'est Y3, je le visualise. Voilà, donc je peux visualiser une fois que je vais les séparer. Pour les séparer, il faut utiliser un demux. Pour les regrouper, il faut utiliser un mux. Là, c'est pour, voilà, donc c'est pour intégrer. Là, c'est pour, si vous avez plusieurs blocs, donc le nouveau modèle que vous voulez faire, c'est, voilà, donc il fait référence à la sortie d'un modèle que vous avez, voilà, donc c'est un port d'entrée. Donc le port d'entrée, il va transporter le signal d'un autre modèle, ok? Donc vous allez pouvoir l'utiliser dans un autre modèle. Le gain, c'est pour le signal, parce que je vous ai déjà dit que en réalité, chaque fil, c'est un signal. Par exemple, ici, Hada, c'est un signal en fonction du temps, à gauche. Et à droite, c'est un signal. Donc, Hada ne fait pas le produit, en réalité, le gain. Le gain, c'est un amplificateur. Il fait la multiplication du signal. D'accord? Il fait la multiplication du signal. Et il ne multiplie pas le signal par un autre signal. D'accord? Puisque ça s'appelle gain. Le gain, c'est un amplificateur de signal. Avec d'autres, hein. Ground, c'est pour mettre à zéro une partie du modèle, si vous voyez que c'est nécessaire. Là, c'est pour voilà, créer un sous-système.
Là, c'est pour basculer selon l'état. Donc, si Y1 est supérieur à Y2, il faut basculer vers, il y a une condition, il faut basculer vers le switch numéro 2. Si Y1 est égal à 0, il faut basculer au deuxième, sinon il faut le laisser tel quel. Bon, bref, donc à deux, ce sont des programmes qui sont souvent utilisés. Donc, comment les user. Ensuite, bien sûr, visualisation. Là, peut-être s'il faut faire, comme on ne peut pas faire de TP, voilà. Donc, je vais vous montrer juste sommairement. Par exemple, les sources. Là, les sources, ce sont les sources de données, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire fonctionner en fait comme données de départ pour pouvoir faire travailler un modèle sous Simulink. Donc là, vous avez le clock. Le clock, c'est le temps de simulation. C'est l'intervalle de temps, comme tout à l'heure. L'intervalle de temps entre 0 et 5. C'est comme ce qu'il est, voilà. T égale 0 jusqu'à 0,5. C'est un vecteur. Bon. Donc, ce vecteur peut être régénéré par la fonction clock. Clock, il y a des points entre 0 et 0,5 secondes. Par exemple, vous voulez simuler sinus, la fonction sinus, oméga, ce constant, t, oméga t. T, c'est le temps. Donc, il le t. Et bien, c'est lui qui va fabriquer, Simulink va fabriquer un vecteur, produire un vecteur, qui va s'appeler ta, c'est le temps t, c'est le temps de simulation. Et ce temps t, pour vous, vous allez l'intégrer dans la fonction sinus. Si vous connaissez oméga, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire oméga fois le temps, et à la fin, il va calculer le sinus. Il vous affiche le résultat, par exemple. Donc, là, c'est le temps interne de Simulink. Là, c'est from workspace. C'est-à-dire que si vous avez un vecteur qui est déjà stocké dans MATLAB, workspace, l'état environnement MATLAB, donc là aussi, il va l'appeler, etc. Là, c'est pour générer des impulsions périodiques. Là, c'est pour générer un nombre aléatoire. Là, c'est pour générer une rampe à partir d'un certain temps. Donc, par exemple, entre 0 et 0,1 seconde, il n'y a rien. Mais entre 0,1 seconde et 0,9 secondes, il faudrait que le signal là augmente comme une droite. Donc, voilà. Là, c'est un signal triangulaire qui se répète, et ainsi de suite. Donc, selon le cas, là, c'est un échange de tension, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Par exemple, ici, je peux voilà, faire ici copie du bloc, copier le scope, paste. C'est un autre scope. Je voudrais voir, donc, relier ce scope à la fonction d'entrée. Là, c'est ce qu'on appelle un échange de tension. À l'instant t égale 0,01 seconde, bon, vous ne voyez pas très bien sur votre écran, mais là, c'est ce qu'on appelle le step time, c'est-à-dire l'instant du changement. L'instant du changement, c'est un centième de seconde. C'est 0,01 seconde. Qu'est-ce qu'il va faire? Initial value, c'est-à-dire la valeur initiale, c'est 0, et final value, c'est 10. Ça peut être 10, ça peut être 10 degrés, 10 volts, 10 ampères, etc. Pour moi, c'est Simulink, pour lui, c'est la valeur 10. Si je fais la simulation, je vais essayer de voir quoi est-ce que c'est vrai. Donc là, vous voyez bien que je passe ici. Bon, malheureusement, je l'ai fait. Donc là, c'est 0. Ensuite, il passe instantanément à la valeur 10. Donc, un 10, c'est un échelon de tension. Donc, c'est possible de programmer la fonction échelon, etc. Donc, il vient de la source. D'accord? La bibliothèque source. Je pense que, bon, on a peut-être dépassé un peu. Il y a des fonctions mathématiques. Donc là, il faut visiter. Il y a l'amplificateur, il y a l'addition, le sommateur, comme ici. Il y a la rampe dont on a parlé, il y a l'échelon de tension, il y a la fonction sinusoïdale. Par exemple, ici, je ne sais pas si les gens sont intéressés, parce que peut-être que vous en avez besoin. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de participants. À titre d'exemple, juste pour voir la fonction sinus, donc la fonction sinus, parmi tous, c'est source. Je regarde sine wave. Sine wave, je clique avec le bouton droit, je vais la mettre rapidement dans mon exemple, juste pour gagner du temps, parce que je n'ai vraiment pas le temps. Alors, je vais écarter tout ça. Je n'ai pas le temps, malheureusement. Donc, voici mon sine wave.
Je vais copier un autre scope pour voir. Copie. Voilà. Donc, la sortie, comme la fonction, elle est préprogrammée à l'intérieur, donc je vais pouvoir utiliser le résultat en sortie, de voir son effet en sortie. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je relie avec l'oscilloscope la sortie de ma fonction sinusoïdale. Tout le monde sait que la fonction sinusoïdale, elle est définie par trois paramètres. Il y a l'amplitude, par exemple, supposons que ce soit une tension, supposons que c'est une tension. On dira par exemple 220 volts. Et bias. Bias, c'est décalage par rapport à l'axe des temps. Est-ce qu'elle est décalée vers le haut, vers le bas, ou bien est-ce qu'elle est centrée sur l'axe des X? Bien, je vais mettre elle est centrée, donc des 0. Alors, ici en anglais, frequency en radians par seconde. Ce n'est pas la fréquence, c'est la pulsation. C'est la pulsation. Alors, la pulsation, c'est 2pi fois f. Si vous êtes à 50 Hz, c'est 100 pi. 100 pi, c'est 314. Par exemple. Est-ce qu'il y a un décalage, par exemple, on appelle un décalage en radian de pi sur 3. D'accord. C'est l'instant initial, OK? Simple time, c'est 0 par défaut. C'est-à-dire que c'est lui qui va prendre le temps d'échantillonnage. C'est lui qui va découper le temps de simulation, qui va à 0,5 secondes. Là. J'essaie de voir, il y a beaucoup de sinusoïdes, parce que le phénomène est très rapide. On voit bien que la précision en a laisse à désirer, parce que je n'ai pas optimisé mon programme. Pas vraiment. Parce que le temps est clair bizarre. Par exemple 0,2. Pardon pour le son est un peu fort. Je fais la simulation. Donc, je fais jumelle pour visualiser mon signal. Je fais un zoom sur X. Voilà, c'est un zoom sur Y. Zoom sur X. Donc là, il a simulé une sinusoïde. Elle n'est pas vraiment juste, mais elle varie entre voilà, moins quelque chose, moins 180, moins 220 et quelques, jusqu'à 200. Elle est mal faite. Hein. Il y a une astuce. Configuration paramétreuse. Vous allez faire, Data Import et vous mettez Refine Factor. Refine, c'est le facteur de raffinement. Mettez par exemple 10. J'ai besoin qu'il fasse une résolution de manière assez fine. Donc, j'ai fait la simulation. Je clique deux fois. Et là, j'obtiens effectivement une belle sinusoïde parce que je l'ai raffinée. Je fais un zoom sur X. OK. Bon, avec le décalage initial. Donc, il y a un décalage de pi sur 3, etc. L'amplitude, c'est 220 racine de 2, moins 220 racine de 2. Elle est centrée sur 0, etc. Donc, regardez, c'est une fonction sinusoïdale. Donc, vous pouvez changer la fréquence, vous pouvez changer l'amplitude, vous pouvez changer, voilà. Donc, regardez, c'est une source de tension. Enfin, c'est une source de signal, d'accord? C'est un signal, Générateur de fonction, monsieur. fonction sinusoïdale. Générateur de fonction. Générateur de fonction, oui, sinusoïdale. GBF. Oui, donc c'est une source, puisque Oui, le, oui. puisque le GBF en TP, c'est une source. Un adalo avec les sources. C'est un générateur de tension sinusoïdale. Enfin, un générateur de signal sinusoïdal. Là, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est une tension. Ça peut être une tension, une vibration, n'importe quoi. Ça dépend du domaine d'utilisation. Mais nous, en Monsieur, électrotechnique, on l'utilise comme source, on l'utilise comme étant des tensions. On suppose que c'est une tension, on suppose. monsieur يقدر يكون avec intégrateur ولا multiplexer ولا démultiplexer, c'est ça? Un programme, Oui, اسمها سين وايف ديرها مع انتجراتور ولا ملتيبلكسر ولا ديملتيبلكسر باش تخرج لك ça, là, la trouve directement une fonction sinusoïdale avec la Oui, fréquence. Ben, ça dépend le type de problème que vous voulez résoudre. Par exemple, peut-être un circuit RC avec une sinusoïde. d'accord. Par exemple, là, un électrique. Il est alimenté à travers un signal sinusoïdal.
Parce que le GBR, c'est un appareil électrique, hein, pas oublier. Alors que Simulink, mais c'est l'électrique, il y a les domaines de la physique. Donc, zoom out, je ne connais pas, ça n'a pas de temps, pas bouger, je ne sais pas pourquoi. On fait ça. Fictif. Donc, le générateur, au lieu qu'il soit un signal carré, nacelle un signal sinusoïdal. Donc, je fais la simulation. Donc, là, on voit bien qu'il va donner un signal sinusoïdal au circuit RC, adapté à la résistance et la capacité. On chauffe la tension à la sortie. Vous voyez, la tension du circuit RC, c'est plutôt le courant. Le courant. Parce que le générateur, parce que le circuit il est alimenté en alternative. Donc, le courant il est en alternative. Donc, il peut être la source, peut être les résultats. Oui. Mais les générateurs, c'est une source. Pour moi, pour mon modèle, le modèle, tu tombes la source. C'est un amplificateur, c'est un amplificateur, c'est un intégrateur, ou c'est une fonction de résistance, etc. C'est le modèle du circuit RC. D'accord? Il simule le fonctionnement RC, le modèle du circuit RC, en alternatif. En alternatif. Il suffit de changer la source. Mais donc l'amplitude de 120, donc pour moi c'est une tension. D'accord? Un décalage vers le haut, vers le bas. Donc la fréquence ici en radians par seconde, c'est 314. D'accord? Voilà. La fréquence, imaginez par exemple, vous avez 100 Hz. 100 Hz, c'est 100, plutôt de 100 Hz. Donc 2 pi f, c'est donc 200 fois pi. 200 fois pi, c'est 628. Là, c'est que RC soumis à 200 Hz. Voilà, et avec le signal dans le courant. Alors, vous pouvez vérifier les valeurs dans les instants, la période, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est toujours l'interface Simulink, hein, toujours l'interface Simulink. Bon, time, c'est ce que je vous ai dit, c'est le temps de simulation. Vous pouvez le récupérer, vous pouvez le dire à Simulink, utilise ton propre temps. Le vecteur temps avec نسحقو دير به sinus, sinusoïde, un logarithme, une intégrale, ce que vous voulez. Les sinks, c'est pour donc visualiser les signaux de sortie. Donc, soit on les exporte vers MATLAB, qui a un code que je vais vous donner plus tard, parce que par exemple Y out, Y-O-U-T, ou T out, T-O-U-T. Ça a une instruction MATLAB et je t'ai récupérer. Je vais un nom de variable, le MATLAB. Par exemple, par exemple, exemple 1. Exemple 1. هو يسوفغاردي le résultat هذاك يعطي له le nom تاع الفيكتور هذاك يعطيه le nom exemple 1. انت كي تسحقوا باش دير اوبتيميزاسيون ولا تفلتري ولا ديروا ماتريس ولا تعيط هذاك لا فاريابل تعطي avec le nom que vous avez donné et vous continuez votre travail. Le scope, on a là, celui-là. OK, le display, tout le monde. Alors, le display affiche les valeurs actuelles. Généralement, je le de simulation. Bon, donc, ça. C'est toujours source, plutôt sinks, display. Donc, c'est un multimètre, comme ça. Il n'affiche que des valeurs numériques. Par exemple, là, je sais que c'était le courant. Le courant. Est-ce qu'on peut modifier le temps de rafraîchissement? Non. Vous ne pouvez pas. Peut-être ici, peut-être. Hein. Oui. Quel 1, généralement, c'est par défaut. Hein. Par défaut. Donc là, vous avez des valeurs. Mais attention, qui connaît signal une valeur moyenne, ou là où il affiche la dernière valeur calculée. Par exemple, vous avez ça, un signal qui fait ça. D'accord? Il fait ça. Donc, où il affiche la dernière valeur. Peut-être qu'il affiche ici, alors que la valeur moyen, c'est 0. Donc là, comment on peut le voir? Il suffit d'utiliser un scope. C'est mieux d'utiliser un scope avec un display. D'accord? Maintenant, vous avez parlé du changement. Je peux mettre par exemple 2, je sais pas. Vous voyez, on trouve déjà un résultat qui est différent.
c'est 0,17. Parce que ça dépend de l'instant où la simulation s'arrête. 3. Donc là, il faut faire des essais. Là, c'est 0,14. Oui. Donc, il vaut mieux. Mais il faut toujours, parce que la sinusoïde, quand c'est un signal qui est périodique, تقدر la simulation تحبس هنا. Le résultat, tu as les résultats, alors qu'en réalité, non. En réalité, c'est la dernière valeur calculée. Mais ce n'est jamais une courbe. Un display ne remplace pas une courbe. C'est logique. C'est logique. Si vous voulez obtenir la courbe et avoir la tendance de votre résultat, le comportement, etc., il est obligatoire d'utiliser un score. Là, je peux juger, c'est un signal alternatif, de mesurer la fréquence تاعو, l'amplitude, le déphasage, نشوف est-ce qu'il est sinusoïdal, est-ce qu'il est perturbé, non. Le display, c'est juste pour voir il y a des valeurs qui changent. Ou là, si le signal il est parfaitement continu, à ce moment-là, le display, ce n'est pas grave de l'utiliser puisqu'il va afficher la valeur numériquement donnée, de façon numérique. Mais il faut faire attention, généralement, il faut se méfier. Il faut toujours regarder avec le scope, c'est mieux. Une fois qu'on s'assure de la qualité de notre signal, à ce moment-là, vous prenez la valeur si celle-ci ne change pas. Alors, je vous passe les intégrateurs, ça dépend des cas. Je peux les faire peut-être attaquer directement comment relier. Donc, c'est avec la souris qui vient là, sine wave, vers un multiplexeur. Là, c'est pour visualiser une constante, une intégrale, c'est sa propre intégrale, par exemple. Okay. Donc, vous mettez un multiplexeur et à la sortie, vous avez le scope. Si les gens sont intéressés, on peut le faire rapidement. Ce n'est pas un souci. D'accord. Sinon, bon, il y a un autre exemple. Comment faire la simulation? Donc, on lance. Comment voir les résultats à l'échelle standard. Donc, à l'échelle, elle accepte les valeurs qu'il a calculées. Donc, on utilise les jumelles. On utilise toujours les jumelles ici pour voir les résultats tels qu'ils se présentent la première fois, avant le zoom, avant de faire un zoom. Faites un zoom si vous voulez mesurer. Ensuite, les configurations. Donc là, c'est le pas variable, le pas fixe. Il y a donc par défaut, c'est pas variable. Et par défaut aussi, l'algorithme de résolution, c'est haute 45. Il y a l'intervalle de simulation, c'est ce qu'on appelle le simulation time. C'est celui que vous voyez juste ici, avant de rentrer dans le simulation. En configuration, il va répondre à la même chose. Il va y avoir un solver entre 0 et 0,2. Vous voyez, entre 0 et 0. Enfin, voilà, donc tout ça, c'est, voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Donc, si vous voulez, on peut faire l'exemple, mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Ici. Donc, il était là. Par exemple, voir une sinusoïde avec son intégrale. Donc, maintenant, je vais couper ça et ramener ma sinusoïde. Je vais aller vers Simulink standard. Simulink, c'est le premier gars à la fois. C'est Simulink général. House dans les bibliothèques continues. Voilà, intégration, c'est une fonction continue. C'est une opération continue. Zida, par exemple, vous savez, l'intégrateur. Là, on est en train de faire quelque chose. Il n'est pas OK. Allez, il n'est pas très très loin. C'est juste une démonstration. Voici la fonction sinus. Je vais la visualiser. Monsieur, Oui, il y a plusieurs modèles في المام feuille. fichier, ونعبزوا في المام كيف نقولوا modèle. fenêtre. Oui. Oui, fenêtre, oui. زعما Oui. deux trois موديل ونعبزوا كومونسي لا سيميلاسيون يسيميليهم كاع ولا واحد فيهم برك. Là, les simulateurs, quand les blocs seront simulés. صح مسيو كيفاش تعرف السكوب تاعك اسكو تاع الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ Ça dépend, eh ben, ça dépend comment vous avez conçu. Parce que une partie, vous quand عندها les entrées, vous dites scope les sorties, ouais, simulé normal. Donc, moi, je dis les entrées, je dis les sorties. Ou là, qu'un dépendant, Oui.
ولا كان انديبوندون ولا كان ديبوندون il faut ça veut dire باللي ما عندكش deux modèles عندك un seul puisque le اوكي résultat de l'un dépend de par exemple le résultat هنايا dépend de ce qui va se passer ici donc en réalité ما عندكش زوج عندك غير واحد ما تقدرش تكون en contradiction مع روحك فهمت كيفاش dépend هو وي يسيمule هو تعطي له l'entrée يعطيك la sortie il s'en fout de ce qu'il y a en bas sauf s'il y a une erreur par exemple درت un bloc intégrateur وخليته je sais pas moi je sais pas moi ça demande une entrée ما عطيتهالوش ولا à ce moment-là il s'arrête mais si les entrées si les données d'entrée existent et les blocs sont bien connectés du point de vue de Simonic il n'y a pas d'erreur lui il fait son exécution le plus normalement du monde si vous cliquez le résultat il y a quelques résultats dans la partie que vous êtes en train d'utiliser d'accord les autres, il va faire un calcul, comme il est très rapide. Vous pouvez les prendre quand vous pouvez ne pas les prendre. Comme, ici, comme on est en train de faire ici. D'accord. Par exemple, ici, le scope, vous cliquez deux fois, parce que à la base, je vais dire, نروح لهنا parameters. Parameters. ندير number of axes. Number d'axes, نقولوا زوج, deux axes. يعطيني ندير OK. Je vais essayer de... On a pris un peu de temps, hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose. OK. Bon, apparemment, parce qu'il y a... Ah, il y a une erreur de MATLAB, pardon, hein. Donc, ça ne peut pas continuer. Bon, peut-être qu'il faudrait reprendre ça la prochaine fois. Non, ce que je voulais Oui, dire, je voulais faire par cet exemple-là, mais on peut le compter, pas de souci. C'est-à-dire, vous avez compris ici l'exemple. C'est tout simplement, vous avez vu, un des fonctions sinus, je prends le signal de sortie de تاعها هي بالذات ندخلها vers l'intégrateur ونشوف la sortie de cet intégrateur. Donc, نقدر ندير deux scopes, un scope نديرو لا فلاش هذه الأولى, le deuxième scope نديرو هنا في la flèche. Mais pour pouvoir faire quelque chose qui est élégant, c'est-à-dire bien présentable, utiliser un multiplexeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je peux rappeler, hein. Qu'est-ce qui va se passer? هذا c'est Y1 هذا Y2 هذا c'est Y1 Y2 donc هنا في السكوب en fait يعطيك deux couleurs واحد la couleur jaune c'est le premier généralement c'est Y1 ou le rouge يجي mort le jaune généralement enfin c'est le rouge après le jaune donc على بالي بلي le jaune c'est le premier donc c'est faux على بالي c'est sinus sine wave sinus oméga t وهذا c'est l'intégrale de sinus oméga t donc si c'est une fonction généralement MATLAB يخدم دائما sinus il يخدمش cosinus parce que pour f de t égale 0 et générer sinus donc l'intégrale de sinus c'est moins cosinus donc هذه نشوف بلي الاولى c'est un sinus هذا يعطيك y en rouge en jaune يعطيك sinon patientez 2 minutes en jaune يعطيك sinus en rouge يعطيك moins cosinus pourquoi parce que là j'ai pris sinus et je suis passé par un intégrateur. Un intégrateur, il va intégrer sinus. Donc, l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. On a fait un multiplexeur. Le multiplexeur, il va fusionner les deux signaux en un seul signal qui va envoyer vers le scope. Le scope, quand il reçoit un signal fait deux composantes, malgré عنده une seule entrée, واش يدير يبدل les couleurs وحده يعقلها لا بروميير يعطيها جون لا دوزيام يعقلها يعطيها ولا كاين ثلاثه يعطيك جون فير بلو plutôt jaune rouge bleu par exemple et ainsi de suite vous avez jusqu'à 6 ou là plusieurs couleurs okay. On peut faire cet Monsieur, exemple oui هنا في لي سينيو تاعنا يخرج لنا سينيال فوق واحد آخر. oui oui
سي با باسكو قلت لنا عندك نفس السينيال تانتيغريه دونك زيد فوالا دونك باغ اكزومبل انا السورس انت واش حبيت دير ليكزومبل دير سورس واش حبيت فيزواليزي اون سينوزويد هذيك ساين ويف je clique avec le bouton droit de la souris add to untitled allez ajouter au fichier non sauvegardé. Maintenant on remarque que le temps de simulation par défaut c'est 10 secondes. حنا على بالنا بلي les phénomènes تاعنا sont très rapides. كي تكون à 50 Hz la période déjà c'est 20 millisecondes c'est 0,02 نعطيلو par exemple 0,0 نعطيلو par exemple 0,1 هكذا يخدم لي 10 fois 5 fois 5 sinusoïdes. Bien. Maintenant, continue. نعرفوا بلي l'intégrateur, donc je vais ajouter avec le bouton droit de la souris, ajouter à avec l'intégrateur, نكبرو نحطو من تحت. حبيت نشوف قبل لا سينوزويد دونك نسحق سينكس نسحق un oscilloscope. Cliquez avec le bouton droit نديرو add نجيبو complètement à droite. Mais comme حبيت ندير la méthode تاع deux نقدر ندير deux oscillos. Mais le problème c'est que نشوفهم séparément. لو كان بس نحبهم واش الديفيرونس بين سكوب و اكس يكراك اكس واي جراف هذاك en bas. XY graphe. Oui. C'est quand vous avez par exemple deux signaux calculés, vous allez visualiser ماشي par exemple عندك هنايا Y1 en fonction du temps. Y c'est une réponse hein. عندك par exemple calculé dans une partie de votre modèle, il y a un signal qui s'appelle Y1. Par exemple, le courant dans une résistance. Et une autre partie de le signal, qui est un autre signal, Y2. Par exemple, c'est le courant dans un condensateur. تقدر visualiser كل واحد دير سكوب تاعو هذا دير سكوب يعطيك Y1 en fonction du temps يعطيك une courbe و Y2 يعطي لك une autre courbe هذا يعطيك Y1 par exemple عامل هكذا ça c'est en fonction du temps ok en fonction du temps T و Y2 c'est un autre signal en fonction du temps عامل هكذا par exemple عامل هكذا d'accord كي دير XY تبرونشي X Y1 ديرو في الإكس هنايا Y1 تبرونشي في الإكس و Y2 تبرونشي في لا دوزيام اونطري واش يفيزواليزي لك يفيزواليزي لك Y1 en fonction de Y2 Y1 en fonction de Y2 ولا درتو تي بي اوسيلوسكوب بريمير اني ولا دوزيام اني كي ديروا لو تي بي باغ اكزومبل اوسيلوسكوب مش عارف لا بريمير اني ولا دوزيام اني سي سكون ابل éliminer la base de temps مش عارف علاش فيتو عليها وي سي بون سي وي ماشي درناها كي تيليميني لو طون بيسك راح لا، غير فيزواليزي Y1 en fonction de Y2 دونك لو طون تي هذا العفسه هذه تاع تي ما تسحقوش تسمى vous avez éliminé le temps ميرسي. فوالا هذيك لا كورب تاع ليساج ولا سيك ديستيريزيس كي تفيزواليزيه دير Y1 تاع لا ريزيستانس و Y2 ديرو تاع الكوندونساتور تحكم لوسيلوسكوب دير اكس XY مكتوب كي دير XY سي كوم سي فا فيزواليزي هذا السينيال كي هذا السينيال يتغير يسمى سي لان ان فونكسيون دو لوت يسمى معناتها بلي لو طون لهنايا سي اون فاريابل امبليسيت ما يسحقهاش دونك راح تشوف ان سيكل دونك هنا جو ريفيان دونك جي بوزوان دونك هنا سوا vous mettez deux soit de manière plus élégante تروح le signal routing le routage du signal حبيت ندير ان ملتيبلكساج تسمى ميلونج هاوليك هذا بوطون دروا د لا سوري نزيدو يجيني هنا كبرو فوالا alors qu'est-ce que je vais faire le premier نعطيه la première entrée ok c'est juste une option ensuite j'ai besoin d'intégrer la fonction donc هنا la sortie هذا le point هذا zoom in باش تشوفوا خير هاد لو فيل هذا فيه لا فونكسيون سينوس اوميغا تي حبيت انتيغريه دونك نقدر ندير انا ندير مشاريع خير تقدر دير بوانتي لا سوري سور لو فيل تعبز على توش كونترول
باش تكريي ان بوان باش doubler un point sinon ما يجيكش لو بوان بروبليم دو ميموار je peux le faire bon نسيي فوالا عاوتاني كيما نقدر ندير يعني ليه نقدر ندير لا مارش arrière je préfère la marche arrière خير j'arrive ici et je lâche la souris voilà la connexion elle est faite هاوليك الملتيبلكسور هاو لو سكوب le scope هنا فيه seul entrée بركا bon le multiplexeur فيه دو انا سحق زوج دونك نخليه دو لو كان سحق كان ندير 3 كان سحق 3 ندير 3 pour l'instant j'en ai besoin de 2 donc نخليه 2 la sortie de mon intégrale نعطيها l'entrée du multiplexeur ça veut dire que ici j'ai ce signal et ce signal en même temps que je veux visualiser sur le scope comme le phénomène est très rapide donc نعطيله غير 0,1 seconde ça suffit largement هنا je vais configurer par contre ma sinusoïde شحال حبيت حبيته 220 l'amplitude نعطي لها 220 par exemple c'est des volts on a la valeur c'est des volts انا اللي supposé le bias est-ce que vous l'avez décalé vers le haut ou vers le bas un décalé de 50 volts vers le haut le bias 50 la fréquence شحال حبيته 50 Hz 50 Hz c'est 314 radians par seconde نكتب 314,15 radians par seconde c'est 50 Hz alors 2 pi fois 50 ça fait 100 pi 100 pi c'est 314 radians par seconde est-ce que كاين un décalage un déphasage à l'entrée ما كانش ولا ندير par exemple pi petit p pi divisé par 3 pi sur 3 كاين 60 degrés de décalage par rapport à mon zéro le sample time c'est le temps d'échantillonnage zéro par défaut تسمى هو يخير le temps ندير OK l'intégrale هنايا يقول لك initial parce que vous savez qu'une intégrale de premier ordre quelle est la condition initiale تسمى f de t f pour t égale 0 شحال انا ناخذها 0 تسمى le signal il est nul pour t égale 0 d'ailleurs c'est vrai parce que normalement non hein, parce que là vous avez une sinusoïde mais essayons de voir qu'est-ce qui va se passer il a fait la simulation je clique 2 fois sur le scope donc ici je vois le jaune je vais appuyer sur jumelle pour rendre tout le monde à l'échelle mais l'inconvénient de cette méthode c'est que عندكم une seule échelle en Y comme la tension elle est très supérieure à l'intégrale donc l'intégrale هذه en rouge ما تبانلكش d'accord c'est-à-dire que le multiplexeur il a multiplexé la tension au bord de la sinusoïde et son intégrale malheureusement je ne peux pas exploiter le résultat là, parce que il a mis les deux en même temps vous voyez le problème donc je ne peux pas vraiment parce que l'intégrale apparemment est augmentée mais elle est augmentée pour s'en apercevoir on dirait zoom sur Y zoom sur Y شوف donc انا zoomé في الروج apparemment مازال تطلع oui donc par contre si je mets tout le monde à l'échelle la valeur de la tension du signal est très supérieure à celui-là donc c'est une mauvaise méthode je peux essayer une autre méthode نحي المultiplexeur نحي هذه نروح l'oscilloscope نروح paramètres نقول اعطيني deux axes en fonction du même temps ندير 2 et tous les عنده deux entrées la voici la première c'est la sinusoïde la deuxième c'est son intégrale dès la simulation je clique 2 fois je clique sur jumelle le fort c'est la sinusoïde ou le تحت c'est son intégrale bon علاش l'intégrale ne fait pas augmenter parce que qu'il y a un décalage qu'il y a une constante oui il vaut mieux تنحيها باش la valeur moyenne تاعها تكون nulle ok je refais je regarde je vois que ici la première c'est sinus avec un décalage donc de 30 degrés ou la deuxième c'est la courbe تحتانية c'est l'intégrale de la courbe فوقانية oui alors dans les versions bien sûr récentes de MATLAB on peut changer le background parce que là noir تولي تقدر ترجعها blanc وهذا تقدر تخليه ديرو noir ou le rouge ou le bleu ok
La souris, il y a un tas de... Bien sûr, les options sont très nombreuses. Vous pouvez cliquer 2 fois sur l'échelle qui porte les caractères. Voilà. Et vous pouvez t'imprimer ou dire au TP, ou dire d'accord. Donc, mais ça consomme beaucoup de mémoire, etc. Donc, moi, je ne peux pas me permettre, sauf de temps en temps, comme des petites démonstrations. Parce que sinon, mon PC il est limité en mémoire et c'est un 32 bits. Bon, donc ici, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite prise en main que je ne vais pas répéter, tant pis pour vos camarades. Il y a encore des choses à voir sur Simulink pour l'exploiter et interpréter son comportement. علاش pas variable, علاش pas fixe, dans quel cas on l'utilise, qu'est-ce que ça veut dire l'intervalle de simulation, c'est le simulation time. Ensuite, on verra comment résoudre une équation différentielle, un exemple d'application. Voilà. Et comment résoudre. Alors, on verra la prochaine séance comment résoudre une équation différentielle avec un modèle représenté par une équation différentielle. Par exemple, une chute d'eau ou n'importe quoi. Ou là, avec un phénomène حبيت simuler, le comportement تاعو il est régi par l'équation différentielle du deuxième ordre. Donc, حنا واش نديرو نحكوا l'équation mathématique هذيك نبروغراميوها sous Simulink. Qui نبروغراميوها نديرو le mode Simulink, on donne les valeurs numériques et on effectue la simulation et on en critique le résultat. Donc, la prochaine étape, on continue avec les quelques caractéristiques de Simulink et on va s'attaquer à des exemples mathématiques. Une fois qu'on termine avec les exemples mathématiques, on déroule les circuits électriques. Bon, c'est ça. Circuit électrique. Voilà, on déroule les exemples de circuits électriques. Comment programmer un circuit électrique? Par exemple, un circuit RC. D'accord. Je pense que pour aujourd'hui, ça va. On a pris en main le logiciel Simulink. J'espère que la prochaine séance, on va encore aller plus. Il y a une de vos camarades qui m'a demandé pour les projets Simulink. Je faut son exploitation. Alors, je suis en train de... J'en ai quelques idées, quelques sujets qui sont déjà faits. Je vais essayer de réfléchir à d'autres sujets pour diversifier. Madame, tous les étudiants, on les titres. Les titres, ils se constituent en binôme dans trinôme. وبعد واحد فيهم يبعث لي الايميل نعطيلو في الايميل تاعو نرجع له نعطيلو le sujet, le travail demandé, ou le temps qu'il faut nécessaire. هكذا يقدر يدير un mini projet ولا à condition يكون عنده à condition que le trinôme كاع في ثلاثة يخدموا. ومن بعد لازم يكون عندهم يشوفوا في l'université ولا بيسي وين فيه ماتلاب سيميل. D'accord, pour faire la simulation et vous dérouler le rapport. Oui, bah, oui, décembre. On verra. De toute façon, je vais essayer de vous rédiger quelque chose dans ce sens. Comment on va faire ces histoires des projets qui ne sont pas obligatoires. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est l'examen. Parce que le chef de département, l'examen, il est obligatoirement en présentiel, je suis en distanciel. Et là, c'est juste pour arranger les gens, pour qu'ils puissent visualiser. Parce que sur les data shows de l'université, c'est pas assez clair, c'est pas assez clair, c'est flou, etc. Donc, je préfère l'utiliser. On voit bien directement. اللي ما عندوش PC نعاونوا نشوفوا كيفاش نديروا. ولي PDF خليوا لي واحد السمانه هكذاك نبعث لكم لو سيبور دي كور. D'accord, merci monsieur. Ah, d'accord, bon courage. Voilà. Merci. Merci. Barakallahu fik.